Qui fera le prochain bull run? On voit ça tout de suite. Salut la Crypto Team, j'espère que vous êtes en pleine forme au moment où je tourne cette vidéo. On est sur peut-être un début de marché plutôt haussier ou la fin d'un bear market. Et l'idée c'est de se projeter pour essayer de comprendre ce qui va se passer du coup sur l'avenir, de voir les différents acteurs et derrière d'agir en conséquence en tant qu'investisseur. Le bull market, je le rappelle rapidement, c'est ce qu'on appelle un marché haussier, donc c'est-à-dire que ça monte, et le bull run, ça monte de façon exponentielle, le fameux to the moon. Pourquoi ça monte? Parce qu'il y a de l'argent qui arrive sur le marché, des euros qui sont transformés par exemple en bitcoin. Et là-dedans, on a grossièrement deux catégories de personnes qui apportent de l'argent sur le marché parce qu'ils pensent que ça va encore monter. On a les investisseurs, ce qu'on appelle institutionnels, et les particuliers, ce qu'on appelle aussi les retail. Sur les précédents bull market et notamment bull run, c'était essentiellement les particuliers parce que les investisseurs institutionnels, les entreprises, les fonds d'investissement ne voulaient surtout pas aller en crypto-monnaie, c'était beaucoup trop risqué pour eux. Sur la phase haussière de fin 2020 et début 2021, là, on a eu un équilibre qui s'est fait, mais on avait déjà le début des investisseurs institutionnels qui arrivaient petit à petit. On pense notamment à des MicroStrategy, à des Tesla. Et l'idée, c'est de voir tout simplement qui va faire le prochain bull run pour essayer de calquer son comportement sur ces gens-là et pour pouvoir anticiper les différents mouvements. Et pourquoi ça se passe comme ça? Il y a d'un côté les particuliers, eux, ils ont la force du nombre. Ils sont très nombreux. Pas beaucoup de capitaux, mais multiplié par le nombre de personnes qu'il y a sur Terre, ça fait quand même un paquet de gens. Et de l'autre côté, on a les investisseurs institutionnels, où eux, forcément, ils sont beaucoup moins nombreux. Par contre, ils ont beaucoup plus d'argent, c'est la force du capital. Et ma réponse à la question qui fera le prochain bull run, pour moi c'est une évidence, ce sont les institutionnels, les gouvernements, les entreprises, les fonds d'investissement, bref, tous ceux qui ont pas mal de sous en trésorerie. Alors pourquoi les institutionnels? Tout simplement, déjà mise en place de régulations claires et précises, notamment pour les acteurs de ce type-là, notamment en Europe avec la régulation MiCA. Aux États-Unis, c'est encore assez flou, mais on a par exemple Coinbase qui attaque la SEC, donc l'organisme qui est en capacité de créer des règlements pour justement créer un cadre, parce que justement ça bouge pas. Coinbase dit les gars, à un moment il faut y aller, il faut créer un cadre parce que sinon on va prendre du retard. Donc ça c'est une première chose, la régulation claire. Je vois aussi une deuxième chose arriver, c'est la mise en place d'un ETF spot Bitcoin. Un ETF, qu'est-ce que c'est? C'est un produit d'investissement qui nous permet d'avoir des parts en fait dans ce produit d'investissement. Et l'idée c'est d'avoir un ETF spot Bitcoin, c'est-à-dire un produit d'investissement, un produit dérivé qui réplique le cours du Bitcoin. Alors pour nous en tant que particulier, on se dit bon on s'en fout, on va sur Binance, on achète du Bitcoin et on le sort sur la Ledger. Sauf que les gros investisseurs, eux, ont besoin de produits structurés avec un cadre réglementaire, comme je l'ai dit juste avant, et avec un produit qui permet de mettre beaucoup de liquidités pour pouvoir se placer tout simplement. Et l'idée c'est que pour, allez, on va dire un Bitcoin en ETF, eh bien on a un Bitcoin sur le marché réel de la crypto-monnaie. Et donc forcément, si on a un ETF spot Bitcoin qui est validé notamment aux États-Unis, eh bien là, on va avoir un appel de fonds tout simplement, ce qui pourrait faire vraiment monter le marché. La troisième chose qui est une évidence, c'est qu'aujourd'hui la technologie blockchain, elle rentre dans le quotidien des gens sans vraiment s'en apercevoir, mais alors elle rentre vraiment avec de nombreux cas d'usage, et notamment depuis grossièrement 2 ans, on voit vraiment qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place, et ça, quand on est fonds d'investissement, quand on est institutionnel, et qu'on est dans une logique de faire de la rentabilité, de faire du profit, d'investir dans des projets qui peuvent rapporter gros par la suite, ça c'est très important. Il faut bien comprendre que les 3 choses que je viens de citer, à savoir la régulation, les ETF spot Bitcoin et la technologie blockchain, c'était pas du tout présent en 2021. Et ça, c'est un game changer pour le prochain marché haussier. Et pour terminer, je vous donne simplement un ordre de grandeur. Aujourd'hui, le marché de la crypto-monnaie, à l'heure actuelle, c'est 1100 milliards de dollars. Donc, ça fait quand même pas mal d'argent, mais c'est beaucoup moins que le marché de l'or ou le marché action. Et il faut savoir qu'en 2019-2020, le marché des crypto-monnaies, c'était 350 milliards. Donc, c'est-à-dire, allez, on va dire 3 fois moins par rapport à aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on a un marché qui est beaucoup plus capitalisé et que pour le faire bouger, il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'il faut beaucoup plus de capitaux que ce qui s'est passé par exemple en 2019, 2020 par la suite. Donc si vous avez un petit peu compris tout ça, il faut simplement suivre le comportement de ce qu'on appelle la smart money, les fameux investisseurs institutionnels,
et de faire l'inverse de Monsieur Tout-le-Monde, de la masse en général, pour pouvoir ressortir gagnant du prochain marché haussier. Et dites-moi en commentaire les prochaines grandes entreprises pour lesquelles vous pensez qu'ils vont acheter du Bitcoin ou même des pays carrément. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, ce que vous voulez, comme d'habitude. Allez, ciao, bonsoir!